Bonjour, chers abonnés, chers visiteurs sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent, c'est à peu près sûr et certain que vous vous doutiez fortement que j'étais pour faire une vidéo aujourd'hui, la journée après les résultats de l'élection d'hier, lundi, le 3 octobre. Pour ceux qui ne savaient pas, là, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait élection au Québec, élection provinciale hier pour élire un nouveau gouvernement au Québec, pour la province. Et puis, il y en a qui étaient un peu plus, disons, occupés à regarder le match de hockey entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, ou à regarder des émissions de variété, parce que le taux de participation, apparemment, était de 66%, 66 et quelques centimes. Disons 66%. Donc, il y a un tiers de la population qui était en droit de voter qui n'ont pas voté. Et j'ai dit, il faut faire une vidéo aujourd'hui pour ceux qui résident au Québec, pour voir dans quel état émotif ils sont aujourd'hui. Êtes-vous remis de vos émotions? Hein? Non seulement la coalition Avenir Québec, la CAQ, et François Legault a remporté une victoire décisive. En fait, la CAQ a remporté aisément. Il y a une chaîne, entre autres, que je visionne assez souvent, qui a prédit que c'était la CAQ qui gagnait majoritaire à 8h03. 8h, 20h, 20h03. 3 minutes après la fermeture des pôles de votation, pour voter. Là. Hein? Alors, il faut le faire. Hein? Après ce que les Québécois et Québécoises ont vécu au cours des deux dernières années, disons les deux ans et demi, disons 2 ans et demi. Les 2 dernières années, là, tout ce que les Québécois et Québécoises ont vécu, de reporter la CAQ au pouvoir de façon majoritaire, et non seulement majoritaire, ils ont plus de députés qu'ils en avaient aux dernières élections en 2018. Et ils ont 175 000 votes de plus qu'ils en avaient en 2018. Pas 1000, pas 2000, pas 3000. Là. Grosso modo, là, 175 000 votes de plus que lors de la dernière élection en 2018. Ce qui était prévisible que la CAQ remporte. Vous allez dire, comment fais-tu pour le savoir que la CAQ était pour remporter? C'était facilement prévisible. Quand je vous dis, je connais les Québécois et Québécoises comme le fond de ma poche. C'est une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos sur cette chaîne pour m'adresser aux Québécois et Québécoises. Et éventuellement, même s'il y en aurait juste quelques-uns, si je réussis à rejoindre un ou deux ou une dizaine ou quelques Québécois, peu importe le nombre, hein, même si j'en rejoignais seulement un, qui en viendrait à avouer
que le paradis n'est pas sur terre, qu'il ou elle revienne à ses sens, le gros bon sens, là. Hein? Le gros bon sens. Parce que là, la folie est partout, là. Hein? Ça fait pas d'hier là, que la folie est partout, là. Mais si je suis en mesure, avec les vidéos que je fais, avec le sarcasme, avec l'humour, avec ma personnalité, qui ne rejoint pas tout le monde. Je suis tout à fait conscient de ça, là. Je travaille avec le public. Je travaille avec le public depuis plus de 45 ans. Ça fait plus de 45 ans que je travaille avec le public. Je fais affaire depuis ce temps-là avec des gens de couleur, de toute ethnie, de toutes sortes de langues, de toutes sortes de religions. Je fais affaire avec des gens de tout horizon. Okay? Et ils sont souvent, quand je communique avec eux, ils sont étonnés de ma connaissance de leur langue, de leur culture, de leur religion. Et avec une communication respectueuse et avec de l'humour en plus, on en vient d'avoir un échange productif et un respect. Et c'est ce qui m'a amené à avoir des clients et des amis et des conversions, des gens qui se sont convertis de l'islam comme musulmans au christianisme, des athées qui sont venus au christianisme. Alors, je ne suis pas là pour faire un grand nombre là, avec des quotas. Okay? Il n'y a pas de quotas avec Jésus. Avec Dieu, il n'y a pas de quotas. Okay? On fait sa part avec son aide, et si on parvient à rejoindre des gens, peu importe le nombre de gens, et peu importe le temps que ça prendra, il y en a que ça prend plus de temps que d'autres, à ce qu'ils réfléchissent et qu'ils avouent qu'ils sont pécheurs, ils ou elles sont pécheurs, qu'ils l'avouent, parce qu'on l'est tous, moi inclus, et qu'ils en viennent à accepter Jésus-Christ et de donner leur vie pour lui, et acceptent de lui obéir et de le suivre. Et le titre de mon vidéo d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, je l'ai titré selon la devise populaire du Québec, je me souviens, avec 3 petits points de suspension, hein? Je me souviens de rien. Ce qui veut dire qu'après 2 ans et demi de toutes sortes de restrictions et de mesures sanitaires et de frustration et de colère, les Québécois sont pas plus avancés, sont plus dans le trouble qu'il y a qu'avant l'élection. Pourquoi je dis ça? Parce que vous m'avez souvent entendu dire le Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. Vous m'avez souvent entendu dire cela. Ça s'applique entièrement aujourd'hui avec les résultats que l'on connaît. Et on pourrait également apporter l'autre expression, plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil. Une autre expression populaire qui s'applique encore une fois au Québec. Alors, quand je faisais des vidéos qui jetaient de la lumière sur des gens comme Amélie Paul, Mel Goyer, Samuel Plante, non, pas Samuel Plante, Samuel Grenier,
Dan Pilon, Amélie Paul, Mel Goyer, tous ces gens-là qui vont faire des manifestations, là. On va aller dans la rue, puis on va manifester, puis on va avoir des petits tam-tams, là, puis on va tourner en rond, là, puis tout ça, là. François Legault, là, aujourd'hui, là, il est mort de rire. Puis ça, je le savais, je l'ai dit déjà d'avance, parce que ça donne à rien. C'est-tu assez québécois, ça, comme expression? Ça donne un beau gros zéro. T'es là, 0-0, là, beau gros zéro, là. Hein? Tout ce qui a été fait au cours des 2 dernières années, là, comme manifestations, puis patati, puis macarons, puis des petits déjeuners, puis des petits soupers, puis toutes sortes de manifestations, toutes sortes d'événements, là. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui, là? François Legault puis la CAQ, là, je peux les comprendre. Ils regardent ces gens-là, là, puis ils sont morts de rire. Parce que pour les 4 prochaines années, ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Alors, quand on dit que le Parti conservateur du Québec n'a même pas pu faire élire son propre chef, il faut le faire, là. Hein? Duhem, le leader, le chef du Parti conservateur du Québec, ne s'est même pas fait élire dans son propre comté, dans sa propre circonscription. Il a fait élire un beau gros 0 député. Il n'y a aucun député du Parti conservateur qui a été, pas un député, là, mais un candidat, disons, on ne va pas m'enfarger dans les mots, là. Il n'y a aucun candidat du Parti conservateur du Québec qui a été élu dans toute la province de Québec. Il n'y en a aucun qui a été élu dans toutes les circonscriptions du Québec. Pas un. Même pas le chef. Alors, tu sais, là, tourne en rond, manifestation, solidarité. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Quand je dis que le Québec, là, c'est spécial, pas à peu près, le Québec. Pas à peu près. Alors, pour les 4 prochaines années, les Québécois et Québécoises vont devoir faire affaire, encore une fois, à François Legault et la CAQ. Alors, la devise « Je me souviens », on devrait plutôt ajouter 2 mots de plus. Je me souviens de rien. C'est ça la nouvelle devise du Québec. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Vous pensez que, peut-être, vous pouvez peut-être penser que je vomis sur le Québec, que je critique le Québec. Si vous ne l'avez pas encore compris, là, il est 13 minutes, là, je vais faire ça en 1 minute et demie. Là. Je suis né au Québec. Mes ancêtres ont passé plusieurs centaines d'années au Québec. La Révolution tranquille, là, je l'ai connue. L'évacuation du catholicisme, de la religion catholique, je l'ai vécu au Québec. Le changement démographique du Québec, je l'ai vécu. J'ai passé près de 50 ans de ma vie au Québec. Je suis natif du Québec. J'ai encore de la famille au Québec. J'ai des clients au Québec. Okay? Et ça m'écoeure, ça me perturbe. Ben, ça me perturbe. Disons que ça ne me perturbe pas. Je me suis fait à l'idée, comme on dit au Québec, là, je me suis fait à l'idée que ça ne sert à rien. Ça ne s'améliore pas, ça empire tout le temps au Québec. Et c'est dommage. C'est très dommage. Puis c'est pas moi, avec mes petits vidéos, qui va faire des changements dans la mentalité au Québec. Hein? Ça, je suis assez conscient de ça. Hein? Pas sans dessin, là, pas né d'hier. Moi, là, je n'ai pas vu la neige tomber la première fois cette année. Là.
Hein? Alors, j'en reviens à la raison, encore une fois, de mes vidéos. C'est de vous brosser la cage, de sensibiliser les Québécois et Québécoises. Et si je suis capable d'en rejoindre un ou plus qu'un ou une qui réalise que, coudonc, je vais revenir au christianisme et je vais m'entourer de gens qui ont des valeurs judéo-chrétiennes. OK? Alors, avant que je sois coupé, parce que j'approche de 16 minutes, là, je vais m'arrêter ici. Puis, ceux qui sont au Québec, je vais vous souhaiter bonne chance. Vous allez en avoir de besoin. Bonne journée.